Les amis, comment vous allez aujourd'hui? 5e jour de ce calendrier de l'Avent. Et comme vous l'avez vu, la vidéo est sortie plus tard que d'habitude pour que vous puissiez être plongé dans l'ambiance horrifique. Parce que oui, aujourd'hui nous sommes effectivement dans le retour des histoires d'horreur, mais nous changeons totalement le concept, puisque maintenant déjà, ça s'appellera La Noche del Miedo. Des miedo. Vous avez vu comment je parle bien espagnol? Je rigole parce qu'après on va pas rire, hein, gars. Je vais lire 3 histoires au pif. Hein. Vous savez, je suis au courant d'aucune. Là j'ai la première, mais j'ai juste pris au titre. Et pour la première et les 2 autres, c'est vraiment du hasard. Et donc voilà, je vais vous lire les histoires. Je vais commenter ce que je vais lire. Et est-ce qu'on ne serait pas directement parti? Pardon. J'ai peur, hein, c'est pour ça que j'essaie de faire traîner. Franchement, j'avoue, j'ai pas hâte, parce que là, l'ambiance là comme ça, elle va rester comme ça. C'est juste l'éclairage du téléphone qui va m'éclairer. Si j'enlève le téléphone, et voilà, je suis comme ça. On me voit plus. Il y a quelqu'un? Non, on me voit plus. Bon, allez. La première histoire s'appelle La voisine. Alors, c'est un jeune homme qui habitait dans un immeuble à logement. Je comprends pas ce que ça veut dire, mais bon. Une nuit, quelqu'un frappa à sa porte et il se leva pour aller ouvrir. Une femme se trouvait devant lui. Mais bien sûr, on ouvre aux gens la nuit. Tout le monde fait ça. On va tous ouvrir à quelqu'un qui toque la nuit. C'est totalement une réaction normale. Déjà, dès l'histoire elle commence, la réaction n'est pas normale. Je suis désolé. Je suis désolé de dire ça comme ça, je prends ma voix normale. Mais c'est pas possible en fait, tu peux pas comme ça faire ça quoi. Cette dernière lui demanda timidement si elle pouvait passer la nuit chez lui, car son conjoint la battait et elle s'était enfuie. Oh, je comprends mieux, t'as bien fait finalement, je retire tout ce que j'ai dit. Tu es un beau gars. Elle le rassura en mentionnant qu'elle avait appelé sa famille et qu'ils viendront la chercher dès le lendemain matin. Tu sens la douille arriver? La douille, je la sens arriver. Je sens arriver la douille. Et elle est actuellement sur mon bureau. Alors, je rallume mon clavier parce que mon clavier est aussi un signe de rassurement. Pour l'instant, j'ai pas peur, mais ça va faire peur. Compatissant, le jeune homme lui offrit donc une couverture et lui suggéra de passer la nuit sur le divan dans le salon. Oula, c'est bizarre ça. Je surréagis parce qu'en fait je lis en même temps la suite. Au réveil, la couverture était pliée et bien rangée sur le coin du sofa et la jeune femme semble avoir quitté les lieux. Peut-être qu'elle est partie travailler, on ne sait pas. Le jeune homme se prépara et partit donc travailler. Pour le moment, il n'y a rien de flippant. Le soir suivant, on frappe à nouveau à sa porte. Devinez qui c'est? Devinez qui c'est qui frappa à sa porte. Essayez de deviner, moi j'ai pas deviné du tout. C'est encore la même femme, mais cette fois son visage porte des traces de violence. Elle lui demande à nouveau l'hospitalité et, incapable de refuser, le jeune homme lui propose de dormir au même endroit que la nuit précédente. Bizarre ça. Mais moi aussi je serais paumé. Alors, au petit matin, même ménage, elle n'est plus là. Cette situation se répète tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme décida de se rendre au poste de police pour expliquer la situation. Tu m'étonnes! Toute la semaine ça fait ça, t'as envie d'aller voir. Un agent lui montra alors une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort par son conjoint dans son appartement quelque temps auparavant. Donc, tu vas me dire que la dame qu'il voyait c'était un fantôme. Il était compatissant avec un fantôme.
c'est horrible. Mais c'est génial et horrible en même temps. Bon, ne battez pas vos femmes. Hein. Les femmes non plus, ne battez pas votre conjoint. Ne vous battez pas entre vous, ça ira plus vite. Et voilà. Oh. Je cherche. Ok. Alors, la deuxième histoire que je vais vous raconter s'appelle Le Manoir hanté. Mais je vous ai dit, je suis désolé, rien n'est préparé en avance. C'est du hasard, c'est en fonction du titre. C'est déjà ma troisième histoire en crâne. Le père Guingamp et ses frères du village ouvrirent un orphelinat vers l'an 1850. Faute de compétences et à court d'argent, ils décidèrent d'exploiter les nombreux enfants qu'ils accueillirent. Bravo! Heureusement que c'est plus aujourd'hui c'est très mal pris. Incapables de les nourrir, ils les forcèrent à attirer des sans-abri des villages voisins. Une fois les vagabonds dans l'orphelinat, les orphelins furent obligés de les tuer, de les nourrir et de se nourrir de leurs victimes pour survivre. Après de nombreuses disparitions, les villageois découvrirent l'horreur qui se déroulait au manoir. L'orphelinat fut alors fermé et tous les occupants tués sous prétexte qu'ils étaient manipulés par le diable. Le père Gagnon aurait quant à lui brûlé sur le bûcher. Des siècles... Ah, donc là c'est la préhistoire. C'est genre le pré... Voilà, c'est-à-dire que ça en fait c'est ce qui fait le plus peur pour l'instant, mais c'est pas ce qui va faire le plus peur. Alors, des siècles passèrent, n'osèrent jamais reprendre les terres. Ce n'est que beaucoup plus tard que le petit-fils Tommy voulut changer les choses en transformant l'orphelinat en hôtel. Les travailleurs commencèrent à mourir ou à disparaître pendant les rénovations, le projet fut abandonné. Le temps passa et vint à l'esprit de Tommy une idée, utiliser les terres environnantes pour créer un complexe familial agréable. C'est ainsi qu'il crée un refuge animalier, des jeux extérieurs, un parc aquatique, des terrains de camping et un château magique. On est face à un bon gars encore une fois. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Je me pose la question moi. Et voilà, on va continuer. Il voulait créer un endroit joyeux après les atrocités perpétrées par ses ancêtres. Le site devint rapidement populaire, attirant de plus en plus de visiteurs curieux. Seuls les plus courageux osaient s'aventurer au manoir, qui selon les dires de tout le monde était hanté. Tommy autorisa ses intrépides à y aller à condition de signer une décharge de non-responsabilité. Aujourd'hui, des millions de visiteurs visitent le complexe, mais seuls les plus téméraires osent explorer le manoir soi-disant hanté. Et vous, oserez-vous vous y aventurer? Ok, donc ça, c'est pas très... C'est un premier épisode, là, c'est un test. Hein, je vous avoue que j'arrive là, carrément, je m'ennuie face à ces histoires. Voilà quoi. Allez, on va passer à une musique qui s'appelle Au revoir. Cette histoire est tirée du journal intime d'un vieux voisin décédé qui vivait seul depuis des années. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma mour... C'est les fantômes qui commencent. Rien sur ma route, à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle était debout à me fixer, mais une fois que je ne pervenais plus à regarder ailleurs, elle me regardait comme une fois et agitait chalement vers moi en caressant les cheveux de son crâne d'un petit garçon. Du crâne d'un petit garçon. Son petit garçon, son fils, j'imagine, portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chair. Eh ben, tu sais quoi? J'aurais grillé le feu rouge. Parce que j'aurais grillé le feu rouge. C'est tout ce que j'aurais fait, moi. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume au lendemain d'Halloween. J'aurais grillé le feu rouge, définitivement. Lui aussi hésitait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant.
mais son mouvement semblait inconfortable et forcé. Les yeux de la femme pouvaient voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux. Mais grille ce putain de feu rouge! Tu vas mourir dans atroce souffrance si tu restes devant ce feu rouge, tu le comprends ou pas? Comprends-le-tu? Ça veut rien dire ce que j'ai dit, c'est pas grave, c'est bon. Mais comprends-le. Tu risques de te faire buter si tu regardes comme la regarde. Je me sentais nu et très tendu, et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppléants et imploraient de l'aide. Ok, appelle les flics maintenant. Tu cries plus le feu, mais t'appelles les flics. C'est probablement une femme malade mentale. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main plus forte à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais quelle raison, j'étais terrifié, j'avais besoin de m'enfuir. Une fois le feu passé au vert, ce qui avait semblé durer une éternité, j'ai accéléré. Eh ben, heureusement, j'ai démarré. Mais heureusement que t'as pas attendu. Elle t'aurait pris pour son petit jouet, tel ce qu'elle a fait avec son enfant, avec l'enfant. T'aurais dû appeler les flics, bordel. Tu te rends compte que tu l'as laissé dans la merde? Ça se trouve, le gamin, il est mort aujourd'hui. Parce que tu l'as laissé comme ça. Mais c'est triste. Triste, triste, triste. Alors, je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Tu m'étonnes! Je pensais que rien ne serait plus terrifiant que ce moment. Ensuite, je suis arrivé à l'école et ils m'ont dit que mon fils n'était pas là. Ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai... Oh l'horreur! Oh l'horreur! Je n'ai pas de femme. Ils m'ont remis une note en me disant qu'elle avait demandé à ce qu'ils me la donnent. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti en la lisant. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. Mais appelle les flics! C'est quoi cette putain d'école de merde? La meuf il a pas de femme. Il devrait le savoir, non? C'est pas possible. Il devrait. Pour ceux qui n'ont pas compris, le jeune qui voyait, c'était son fils en fait, déguisé. Et on lui a comme ça ouvertement, on lui a dit on s'en bat les couilles de toi. C'est aussi simple que bonjour. Ouvertement, il a perdu son fils. C'est une catastrophe ambulante. C'est triste, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Horriblement triste. C'est... Waouh, 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 je sais pas quoi dire de plus. Allez, on va faire une dernière histoire, s'appelle La gardienne en danger. En quête d'économie pour payer ses études universitaires, une jeune fille se voit confier la garde de la maison d'un voisin, médecin, en échange de rémunération. L'homme lui demanda de se présenter à la maison à 19h. 1 heure après l'arrivée dans la demeure, la jeune fille reçoit un appel téléphonique au domestique du médecin. Au bout du fil, un inconnu lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il mit fin à ses jours. Effrayée, l'étudiante raccrocha puis regarda sur l'écran. Étrangement, la personne qui avait téléphoné utilisait une ligne privée. Bizarre tout ça. 30 minutes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je t'éliminerai, déclare le même homme à la voix rauque au bout du fil. Appelle les flics! Appelle les flics! Dans ces moments-là, faut pas faire le mec, la personne qui connaît tout parfaitement, qui est forte. Faut appeler les flics, c'est tout. C'est simple comme bonjour.
Terrifiée, la jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière lui suggère, si cela devrait se produire de nouveau, de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse tracer l'appel. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Le même homme. La jeune fille parvient à le garder en ligne malgré sa peur. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tue. Ça, c'est bien d'avoir appelé la téléphoniste. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provenait en fait de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. Oh, l'assassin se trouvait d'autres dans la maison. Oh l'horreur. Il y a quelqu'un dans la maison? J'ai peur maintenant, je vais ouvrir la porte, je vais prendre 2 heures tout à l'heure quand on va venir à table. C'est une catastrophe. Je vous relis parce que je sais pas si vous avez compris. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provenait en fait de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière parce que c'est la fin de la vidéo. Oui, donc voilà, déjà ça c'est clair. On va faire l'outro en lumière parce que je n'ai pas envie de la faire dans le noir. Ça signe la fin de la vidéo. Les amis, sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez frissonné un maximum. J'espère que ce nouveau format des histoires horrifiques vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez en avoir combien par mois, par an, je sais pas. Pour l'instant, moi, je sais pas encore combien je vais en faire. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis amusé à les raconter. D'ailleurs, je vais vous dire, mon histoire préférée, c'est la dernière, puis la première, celle du milieu, et celle du manoir hanté. Elle manquait cruellement de développement. Tandis que celle l'avant-dernière, ça allait. Mais mes 2 préférées, c'est la dernière et la première. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À demain, retour des vidéos à midi pour le calendrier de l'Avent. Adios les studios.